a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Le verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril, ou l'épée? Il nous a posé une question ce matin. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que nous pouvons nous lever dans sa présence? Alléluia. Dans la présence de Dieu. Alléluia. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Si tu es là ce matin, c'est encore vraiment un signe pour te dire que Dieu est avec toi, Dieu est pour toi. Il t'a donné la force, il t'a gardé, il t'a protégé. Il est avec toi. Qui ce matin peut accuser les élus de Dieu? La Bible nous dit c'est Dieu qui justifie. Alléluia. C'est Dieu qui nous justifie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas nos actes, ce n'est pas notre foi, ce n'est pas ce que nous pouvons faire qui nous justifie, mais celui qui nous justifie, c'est notre Dieu. Alléluia. J'aime comment l'apôtre Paul est en train de terminer ce morceau. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Bien-aimé, je ne sais pas comment était ta semaine. Je ne sais pas par quoi tu passes. Mais ce que je sais, il n'y a rien qui puisse nous séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a rien. Ce n'est pas la tribulation. Ce n'est pas le manque. Ce n'est pas le moment compliqué ou le moment glorieux. Rien. Il n'y a rien qui puisse se mesurer à l'amour de Dieu pour toi et pour moi. J'aimerais que tu réalises combien Dieu t'aime. Alléluia. Il t'aime suffisamment pour être de ton côté. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons encore déclarer en chantant notre foi. Nous allons encore déclarer notre attachement à Dieu. Nous allons encore déclarer l'assurance de notre salut que nous avons en Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que j'ai un cœur qui parle à Dieu ce matin? Est-ce que j'ai un cœur qui reconnaît l'amour de Dieu, la profondeur de la grâce, de la divinité dans sa vie? Alléluia, 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 alléluia. Qui veut le déclarer avec moi? Alléluia. Déclare l'assurance de ton salut en Jésus. Alléluia. Même si tu ne vois que le contraire, même si tu vois le vent contraire souffler, ce matin déclare avec moi l'assurance. Alléluia. De notre salut en Jésus. Alléluia. Jésus. Je te célèbre éternellement Dieu, je te bénis, je te rends bénédiction de grâce ce matin. Béni soit ton nom éternellement Dieu, depuis sans toi les seuls et les véritables Dieu. Alléluia, nous Jésus, la masse de magnifique comme tu es le merveilleux Dieu, grand décidé, mon Jésus. Oui, éternellement Dieu, tout-puissant, je confesse éternellement Dieu, tout-puissant de ma bouche. Alléluia, éternellement Dieu, tout-puissant de mon âme, le véritable Dieu. Arraché soit ton nom éternellement Dieu, puissant. Je t'ai sauvé, je t'ai racheté, voilà pourquoi je Jésus. Que ton nom soit séparé, que ton nom soit glorifié. Rien ne nous séparera de toi ce matin.
bénédiction, Rien Seigneur. ne me séparera de Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alléluia. C'est Dieu qui me justifie. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu, puissance de Seigneur Jésus. Alléluia. Nous avons l'assurance en toi, Seigneur. Tu es l'assurance de notre salut, Seigneur. Oh Jésus. Depuis que Jésus est Seigneur Jésus, adoré. J'ai l'assurance de mon salut depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il me l'a donnée. Je suis à lui à perpétuité. J'ai l'assurance de mon salut depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il me l'a donnée. Je suis à lui à perpétuité. Oh, je suis à lui à perpétuité. Oh, qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni nudité, ni tribulation, ni ombrage, ni domination. Rien ne me séparera de mon Sauveur. Il me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Ni nudité, ni tribulation, ni ombrage, ni domination. Rien ne me séparera de mon Je déclare que rien ne me séparera. Que rien ne me séparera de son amour. Je déclare que Alléluia. Rien ne peut me séparer de ton amour. Rien ne peut me détacher de tes bras. Alléluia. En toi, j'ai la vie. En toi, j'ai le salut. En toi, j'ai l'espérance. En toi, je peux encore rêver. En toi, je peux encore espérer de voir ta bienveillance, de vivre ta bonté. En toi, mon âme est sauvée. En toi, mon âme est soutenue. Alléluia. Avec toi, j'apprends des réalités. Avec toi, je perce les montagnes. Alléluia. Rien ne peut me séparer. Rien ne peut me séparer de toi. Même si aujourd'hui je manque, je sais que demain, c'est meilleur avec toi. Alléluia. Alléluia. J'ai l'assurance, oh quelle victoire, ma condamnation est effacée. Jésus en moi, c'est plus que la
de toi. Seigneur, ma vie est attachée à toi. Mon cœur est attaché à toi. Alléluia. Il n'y a rien qui puisse me séparer de toi. Il n'y a aucune réalité de ce monde. Même si je ne vois que le contraire. Même si je n'ai pas encore, je ne suis pas encore arrivé. Seigneur, là où je rêve d'arriver, rien ne peut me séparer de toi. Rien ne peut me séparer de toi. Rien ne peut me séparer de toi. Ma vie est attachée à toi. Je suis pour toi. Et rien que pour toi. Alléluia. Alléluia. Oh, rien ne séparera de mon sauveur. Oh, rien ne séparera de mon sauveur. Rien ne séparera de mon sauveur. Alléluia. Il n'y a rien qui puisse me séparer de toi. Il n'y a rien. Il n'y a aucune réalité. Il n'y a aucune situation. Aucun ange. Rien ne peut me séparer de toi. Même si hier, ça n'a pas tenu. Ce matin, Seigneur, j'espère encore. Ce matin, Seigneur, je suis là encore. Ce matin, Seigneur, je vais encore te dire mon attachement à toi. Ce matin, Seigneur, je vais encore déclarer ma dépendance à toi, Éternel. Je dépends de toi. Je dépends de toi. Seigneur, je dépends de toi. Alléluia. Ma vie, c'est toi. Ma vie, c'est toi. Alléluia. Accepte mon adoration ce matin. Accepte l'expression de mon cœur qui t'élève, qui te reconnaît. Oh, accepte, Seigneur, ce matin le fond de mon adoration sur ton autel. Accepte, Éternel. Accepte, oh Dieu. Oh, le roi, c'est toi. Le maître, c'est toi. Le Dieu invisible, mais le Dieu qui agit, c'est toi. Alléluia. Le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu redoutable, le Saint, le vrai, c'est toi. Ah, alléluia. Le vrai, le véritable, l'incomparable, Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu l'adores? Est-ce que ton cœur l'élève? Alléluia. Il est en ces lieux. Il le mérite. Alléluia. Sakaraba yekete. Sandara koyo sokoroba shia kente. Alléluia. Alléluia. Yekere kente braya kosoko.
pour son amour, pour sa fidélité. Alléluia. Rendez gloire. Rendez gloire. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux te lever? C'est là où tu es. Alléluia. Alléluia. Je te demande de te lever. Alléluia. Tes yeux vers le ciel, tes mains vers le ciel. Alléluia. Nous voulons dire, nous voulons proclamer combien Dieu est grand. Alléluia. C'est Dieu qui te soutient. C'est Dieu qui est à tes côtés. Il est grand. Il est grand. Il est tellement grand. Les cieux ne peuvent le contenir. Le ciel, son trône. La terre, son marchepied. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix, au son de sa... Chante avec moi combien? Combien Dieu est grand,
Alléluia. 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 De tout mon être, de tout mon être, de tout mon être, de tout mon être. Je voudrais te demander à sonder tout ton être et à dire à Dieu de purifier tout ton être, corps, âme, esprit. Dis à l'esprit, sonde mon être. Et s'il y a iniquité au-dedans de moi, purifie-moi. David disait, purifie-moi avec de l'hysope. Donne-moi un cœur pur. Prends ces temps de recueillement de tout mon être, de telle manière que ton chant soit agréable à ses oreilles. De tout mon être s'élève un chant. Mais je voudrais, avant que je puisse élever un chant, sonder mon être, vérifier l'état de mon âme, vérifier l'état de mon esprit, vérifier l'état de mon corps. Ayant de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de l'âme et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Prends ce temps de recueillement, vérifie ton intérieur, analyse tes actes et demande à Dieu de te donner un cœur pur, un cœur pur, un cœur pur, un cœur pur. Alléluia. Dans son enseignement de la prière sacerdotale, il dit que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. On ne peut pas s'approcher de lui sans se sanctifier. Prends ce temps de recueillement. Prends ce temps de recueillement. Alléluia. Sonde ton être. Vérifie ton cœur. Seigneur, s'il y a iniquité au-dedans de moi, lave-moi. Tu promets dans Ézéchiel, je verserai de l'eau pure dans vos cœurs, afin de vous purifier de toute souillure. Je me présente à toi plus qu'un lépreux, ô Dieu. Je vais me plonger dans les eaux comme Naaman, afin que tout mon être paraisse pur. Alléluia. Alléluia. Oh, la brosaka maïra. J'ai l'image du Christ et Jésus nettoyant les pieds, alléluia, de ses disciples. Il n'y avait que lui qui était debout. Lui, il est resté debout. Alléluia. Il n'avait pas besoin de se nettoyer les pieds parce qu'il est pur, parce qu'il est parfait. Mais les disciples, ils devaient se nettoyer. Marabro saka maïma. Ema sakaima. Alléluia. Purifie mon âme, purifie mon cœur, purifie mes yeux, purifie mes oreilles, purifie mes mains, purifie mes pieds, purifie-moi, oh Dieu. Je vais apparaître dans un état de pureté, afin de te célébrer, afin d'écouter ta parole. Oh, la brosanta mama. Ikayaba soima takaimama. Éloigne de moi l'iniquité. Éloigne de ma maison l'iniquité, éloigne de mes yeux l'iniquité, éloigne de moi les mal, Mako Sankamama, éloigne de moi la colère, la méchanceté, la jalousie, Seigneur Dieu. C'est ce que Jésus a recommandé quand vous priez, dites Père, pardonne nos offenses, Père, pardonne nos offenses. Avant d'aller plus loin dans ces cultes, demande à Dieu d'être clément envers toi. Envers toi, envers son église, envers tous ses serviteurs, envers tous les enfants de Dieu à travers le monde. Oh, ma Sankaïma, ainsi David pouvait dire, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas son péché. Alléluia. Je vais maintenant te demander à manifester ton bonheur, à manifester ta joie, parce que l'Éternel a oublié ton péché. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas son péché. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne retient plus son iniquité. Est-ce que tu peux célébrer l'Éternel? Lève-toi, acclame l'Éternel, pousse des cris de réjouissance, des cris d'allégresse, car ton iniquité a été effacée, ton péché a été oublié. Alléluia.
Alléluia. Amen. Amen. Si tu peux profiter de cette ambiance céleste pour donner un câlin à celui qui est à côté de toi, 2, 3 personnes, 2, 3 enfants de Dieu, pour manifester la joie, l'amour. Alléluia. 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 Bien-aimé, Jésus l'a fait même avec Judas. Il a donné un câlin à Judas. Alléluia. J'ai béni le nom du Seigneur parce que j'ai vu comment tu as transmis la joie, l'amour à celui que tu as embrassé. Que le nom du Seigneur soit béni, qu'il soit glorifié. Soyez les bienvenus à ces premiers cultes de ce dimanche 15 juin 2025. Alléluia. C'est le milieu du mois de juin. C'est aussi le mois milieu de l'année. Alléluia. Alléluia. Je voudrais seulement t'inviter à célébrer ce culte, à célébrer Dieu à travers ce culte, à écouter sa parole comme quelqu'un qui est au juste milieu. Quelqu'un qui est en train de voir les 6 premiers mois et quelqu'un qui a l'espoir pour les mois à venir. Alléluia. Tu es là au milieu, mais tu n'es pas appelé à reculer. Tu es obligé à avancer. Alléluia. Célèbre Dieu dans cette attitude. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, qu'il soit glorifié. Je vais inviter la chorale ainsi que les modérateurs et toute l'assemblée à célébrer le Dieu qui nous fait avancer. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Dieu est bon. Amen. Vous savez, hier, jusqu'on a fini de préparer le culte, je suis rentré à la maison. Vers 18h, j'ai fait une très forte fièvre. Je ne savais pas que je pourrais être là ce matin, mais je suis là debout et j'ai béni Dieu pour cela. Tu ne m'as pas compris. J'ai fait une très forte fièvre hier. J'étais très fatigué, mais ce matin, Dieu m'a régaillardi. Il m'a redonné la force. Asalinga Ingolu, qu'est-ce qu'il en est pour toi? Alléluia. C'est un Dieu. Lorsque tu comptes sur lui, lorsque tu regardes à lui, lorsque tes yeux sont fixés sur lui, il ne déçoit jamais, jamais, jamais. Il ne décevra jamais. Nous allons lire le psaume 29, après quoi nous allons louer Dieu. Nous voulons le louer ce matin. Nous voulons faire ce que ce psaume est en train de nous dire. Ouvrez avec moi le psaume 29. La Bible dit ceci. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Nous sommes dans la présence de Dieu. La Bible dit, Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur le zoo. Le Dieu de gloire fait gronder les tonnerres. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. La voix de l'Éternel brise le cèdre du Liban. Moi j'ajoute, la voix de l'Éternel brise les chaînes. Alléluia. Il les fait bondir comme de veaux. Et les Liban et les Syriens comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler les déserts. Tu es dans un désert. La Bible me dit que la voix de l'Éternel fait trembler les déserts. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais tout s'écrie. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais la Bible me dit, même si tu passes par des moments compliqués, difficiles, lui, il est sur son trône. Et sur son trône, il règne éternellement. Ce matin, il règne. Amen.
Il règne, alléluia. Et j'aime comment il conclut. Il dit, l'Éternel donne la force à qui? Il donne la force à son peuple. Il bénit son peuple. Et il le rend heureux. Alléluia. Ah, il dit rendez. Tozana nyongwa louange nzambe la tongo d'alléluia. Alléluia. Est-ce que j'ai une bonne main d'acclamation ce matin? Alléluia. Alléluia. Dieu puissant. Gloire, gloire. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Gloire à toi, Seigneur. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Oh, oh qui voguait sur le mer. Oh, qui habitait les îles. Oh, qui vivait dans les cités. Levez vos mains et chantez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Gloire à toi, Seigneur. Tu es le Dieu puissant. Gloire, gloire. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Gloire à toi, Seigneur. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu Puissant. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Portez son nom jusqu'aux confins de la terre. Et que tout homme l'entende. Oh. Et tout le peuple chantez. Chantez, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Gloire à toi, Seigneur. Tu es le Dieu puissant. Gloire, gloire. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Gloire à toi, Seigneur. Tu es le Dieu puissant.
Dieu puissant. Tu es le Dieu vainqueur. Tu es le Dieu vainqueur. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu de Dieu. Tu es le Dieu de Dieu. Oh, tu es le Dieu puissant. 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 Alléluia. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui de mon cœur. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui de mon cœur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Toi, je lève mes mains. Je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui de mon cœur. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Son nom c'est Jésus. Le nom de celui de mon cœur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai. Je célébrerai le nom du Seigneur. 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 Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a fait du bien. Alléluia.
Il est le même éternellement. Jésus, il est le même. Oh mon sauveur, il est le même. Oh mon sauveur, il est le même éternellement. Oh, il est le même. Jésus-Christ t'aime, il veut te sauver pour être avec lui éternellement. Jésus, il est le même. Oh mon sauveur, il est le même éternellement. Il est le même. Il est le même. Oh mon sauveur, il est le même éternellement. Oh Jésus-Christ, mon sauveur, mon ami. Aujourd'hui si nous croyons, fais-nous relever, fais-nous faire du bien. Moi je te dis que si tu crois, tu verras sa main en ces lieux. Oh nous qui croyons en Jésus, nous avons la paix, on ne peut dérober. Oh les bangala l'appellent Zambé, Tomba Zambé, et la Bibélé. Oh les baluba disent les poa Nzambé, Alenga Nzambé. Oh les bakongo disent un faux mot, Ndabaraka, Wamumeto. Oh il est le même, il est le même. Oh mon sauveur, il est le même, il est le même. Oh mon sauveur, oh moi je veux chanter pour Jésus. Il est le roi, on va vivre tous les jours. Le roi et sa victoire m'appartient. Oh je veux proclamer Jésus. Il est le roi, on va vivre tous les jours. Le roi et sa victoire m'appartient. Avec toi, Jésus, je règne à jamais. Oh, je veux acclamer. On m'a vu de tous les jours. Oh, sa victoire m'appartient. Oh, avec toi, Jésus, je règne à jamais. Emma. Oh, Emma. Le soir de qualité. Alléluia. Adoration. Alléluia. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Alléluia. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Alléluia. Alléluia. Saya karaba sekete. Daya korobo sakai kete. Alléluia. Les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa main, je sais. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé.
Les ténèbres ont reculé. Oh, devant l'œuvre de oh, devant l'agneau. Et le sang versé.
Alléluia. Alléluia. Et digne l'agneau. L'agneau est souverain. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'agneau qui est souverain? Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'agneau qui est souverain? Il est assis sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissent les lieux. Les anges l'adorent. Les archanges l'adorent. Les chérubins l'adorent. Les séraphins l'adorent. L'univers l'adore. Car tout genou fléchit devant lui. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Parce que son Père l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'en son nom, tout genou fléchisse. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans les océans. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Nous adorons celui qui est vivant. Nous adorons celui qui était mort et ressuscité. Nous adorons un Dieu vivant. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, merci pour ta présence dans ce culte. À toi tout l'honneur. À toi toute la gloire. À toi toute la louange. Merci de nous parler en ce moment et de nous faire du bien. Au nom puissant de Jésus, ton Fils, nous avons ainsi prié et ensemble nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon Amen? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur qui est là? Gloire au Seigneur. Bonjour à vous tous. Bonjour à vous tous. Je sais que tu l'as déjà salué. Est-ce que tu peux encore les saluer? Saluer ton frère, ta soeur, à ta gauche, à ta droite, devant, derrière. Beaucoup de salutations ne nuisent pas. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un dans la joie d'être dans la présence du Seigneur? Quelqu'un dans la joie d'être dans la présence du Seigneur? Est-ce que tu peux manifester ta joie? Amen. Eh ben, de quoi, amen. Ce matin, nous sommes bénis. Dis à ton frère, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Amen. Batoubaïbi, Aza, Aza. Aujourd'hui, c'est Aza sur Aza. Nous bénissons le Seigneur pour la bonne modération de notre bien-aimé. Chaque fois qu'il est à Kinshasa, nous saisissons les grâces qui sont en lui. Papa Pierrot, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Il nous a ramenés dans Batangouana. Amen. Et nous avons aussi la grâce de recevoir quelqu'un qui était avec nous à Aza. Il y a longtemps. Amen. Il est aujourd'hui pasteur à Lomé, au Togo. Et c'est lui qui reçoit beaucoup d'hommes de Dieu qui vont là-bas pour la fatade, pour étudier. C'est lui qui les reçoit. Et il s'appelle Pasteur Tandou Glory Néhémie. Il est marié à Maman Blessing et père de 2 filles, Grace and Favor. J'espère que je n'ai pas maltraité les noms. Grace and Favor. Voilà. Donc, alors que nous allons inviter le pasteur Néhémie, nous allons acclamer le Seigneur, faire une ovation pour le Seigneur et que le nom du Seigneur soit béni. Merci, pasteur. Que le nom du Seigneur soit béni. Ça, c'est une surprise pour moi de voir tout le gens de Aza, presque, je peux dire. En tout cas, je suis surpris ce matin de voir mon frère. Je peux dire, c'est quand on était encore tout jeune, ensemble, dans la chambre haute de l'autre côté.
Ah, non. Ça, ce sont de bons moments que nous avons passés avec le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Le Seigneur nous a fait grâce d'être là. Et je pense que ce matin, il nous fera du bien. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Merci beaucoup. J'ai vu Maman Babi. Ça fait... Waouh! Ah, donc on grandit, j'ai dit. Ouais, que le Seigneur soit loué. Merci beaucoup, Pasteur Freddy, pour l'opportunité. Ouais, que le Seigneur bénisse le pasteur Jean-Pierre, qui n'est pas encore là. Oh, il est là, d'accord. Que le Seigneur nous bénisse. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi. Nous allons garder le thème de l'année de l'Église, les temps de Dieu pour moi, Kairos. 1 Roi chapitre 17. Il y a un lecteur ou bien je lis? Je lis, ok, d'accord. Je ne lis pas tout parce que c'est long. Nous commençons par partir de verset 3. Par ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kéret, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et je ordonnerai aux corbeaux de te nourrir là. 5. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établit près du torrent de Kéret, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportèrent du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec, car il n'est point tombé de pluie dans le pays. 8. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser à ces mots: lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ordonnerai à une femme veuve de te nourrir. Amen. Seigneur, bénis ce moment. Nous prions que tu nous assistes. Parle-nous encore. Communique-nous ta pensée ce matin. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Aujourd'hui, nous parlerons de Kairos. Parce que c'est notre thème de l'année. Amen. Ici, il s'agit d'Élie. On nous parle d'Élie. Élie le prophète. C'est le Seigneur qui lui disait de partir, de quitter là où il était pour aller se réfugier de l'autre côté. Mais quand l'Éternel lui a dit, il a juste obéi à ce que l'Éternel lui avait recommandé de faire. Alléluia. Parce que c'est l'Éternel qui lui donnait l'ordre de partir. Et lui, il a juste exécuté l'ordre. Il n'a pas voulu poser la question à Dieu, comment je vais manger là-bas, qu'est-ce que je vais faire? Le problème d'Élie, c'était d'obéir à ce que Dieu lui disait de faire. Et Élie a obéi et il est parti. Comment il va manger, il ne savait pas. Mais Dieu lui a dit, je vais envoyer un corbeau afin de te nourrir. Alléluia. Je vais envoyer un corbeau afin de te nourrir là-bas, là où tu seras. Je vais boire comment? Il y aura l'eau de torrent, de Kéret qui est là-bas. Tu vas boire là-bas. Élie a juste obéi à ce que Dieu lui avait dit. Et il a pris la route, il est parti. Vous savez, dans le temps de Dieu, quand le temps de Dieu sonne pour quelqu'un, il n'y a pas de protocole. Alléluia. Quand le temps de Dieu sonne pour quelqu'un, tu ne vas pas te poser des questions. Comment ça va être? Et tu verras que Dieu est en train de faire. Et tu te poseras des questions. Mais c'est ça, dans cette manière que Dieu voulait agir dans ma vie. Alléluia. Ne faut jamais te poser des questions quand la saison sonne. Alléluia. Cette année, c'est la saison où Dieu veut se manifester dans notre vie.
Et du fait qu'il veut se manifester dans notre vie, il va agir par plusieurs manières. Ne te pose pas de questions parce que lui-même, il est Dieu. Il sait comment il fait les choses. Élie n'a pas posé de questions parce qu'il savait que c'est Dieu qui me dit de partir. Si c'était un homme qui me disait de partir, j'allais me poser tant de questions possibles. Mais comme c'est Dieu qui est en train de me dire, je partirai. Alléluia. Parce que quand le temps de Dieu sonne, les protocoles sont brisés et puis on passe comme si tout devient facile. Alléluia. Donc c'était le temps que Dieu avait voulu visiter et Élie et plusieurs personnes, particulièrement la veuve. Nous allons plus rapidement. Nous parlerons pour la première saison, c'est la saison de corbeaux. La saison de corbeaux, c'est une saison qui ne dure pas. C'est une saison que Dieu cherche à donner et c'est pour juste un temps. Et puis c'est fini, ça va s'arrêter. Et quand la Bible nous dit, Élie était parti, les corbeaux venaient lui donner à manger. Mais arrivé un moment, tout était bloqué. Pourquoi? Parce que c'était le temps-là que Dieu avait voulu qu'Élie passe. Alléluia. Les corbeaux, à l'époque, c'était un oiseau qui était impur. Mais comment un oiseau impur peut venir nourrir un saint? Parce qu'Élie était saint. C'était un homme qui marchait dans la piété, un homme qui craignait Dieu. Il avait des principes avec Dieu. Mais Dieu envoie un impie pour venir nourrir un saint. C'est là où la question que beaucoup de chrétiens peuvent se poser. Alléluia. Dieu a sa manière de faire des choses. Un impur est venu nourrir un saint. Mais comment je peux accepter de prendre une nourriture qu'un impur amène à moi qui est un saint? Alléluia. Ça, c'est le temps que Dieu avait préparé. Et il avait voulu que cela soit ainsi pour Élie. Et beaucoup de chrétiens de foi, ils passent outre de leur bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils se posent tant de questions. Est-ce que celui-là, il peut vraiment me donner et que je prends? Mais non, c'est le temps que Dieu a préparé. Alléluia. Le temps que Dieu a préparé, on ne se pose pas de questions. Comme la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, quand Dieu prouve la voie d'un juste, il dispose devant lui-même ses propres ennemis. Les ennemis sont là, mais Dieu leur dispose afin d'être une bénédiction pour toi. Pourquoi? Parce que ton temps de Kairos a déjà sonné. Alléluia. Élie était nourri par un corbeau. Un impur est venu nourrir Élie. Vous savez, il y a des situations dans la vie. Des fois, on se pose des questions, mais Dieu, comme il est étant un Dieu, étant un Père, il sait ce qu'il fait. Et nous acceptons ça comme ça. Vous savez, pendant le moment de Covid, cela a frappé tout le monde. Nous étions dans le coin à Lomé et c'était compliqué. On se posait des questions à Dieu. Est-ce qu'on va s'en sortir avec ces histoires de Covid-19? Mais Dieu étant Dieu, il sait. L'homme se pose des questions, mais lui ne se pose pas des questions parce qu'il sait qu'il y a une solution quelque part. Qui me dit Amen. Quand toi tu te poses des questions, Dieu a une réponse quelque part. Toi tu ne sauras pas d'où sortira la solution à ton problème. Un matin, j'étais dans un coin, Papa Guy connaît la maison. J'étais dans un coin au portail. Je me posais des questions, je me disais, mais Seigneur, comment cela va être? Je vois mon téléphone sonne. Et quand le téléphone a sonné, il y a une sœur, je priais pour elle, ça fait des années. Elle fait partie de la famille du président Fort, l'une des cousines. Elle m'appelle, elle me dit, tu es où? Je dis non, je suis à la maison. Au moment où j'étais au niveau du portail, j'avais attendu une voiture, le son de la voiture qui garait, mais je me disais, c'est chez le voisin. Mais oh, c'était elle. Et quand elle m'a dit, elle est là, moi je dis non, je suis à la maison. Elle me dit non, est-ce que tu peux sortir? Je sors de la maison, je vois la fille. En fait, le problème c'est quoi? La fille en question dont je parle, elle me cherchait depuis. Ça fait des années. Et moi, quand je me suis marié, j'ai dit, je n'ai plus besoin. Et c'était devenu tout un problème parce que mon épouse n'était pas en paix. Vous réalisez, étant étranger, nous sommes au Togo.
et les gens qui sont influents dans les pays, et c'est lui qui te cherche des ennuis. Et Dieu, à temps aidant, il m'avait fait grâce pour me déplacer un peu. Quand je suis revenu, l'histoire était finie. C'est comme ça qu'on avait continué à vivre. Mais quand elle est venue, je me disais, mais celle-là, elle est venue me créer des ennuis ou quoi? Parce qu'elle ne connaissait pas bien le Seigneur. C'est une personne que j'encadrais, j'avais besoin qu'elle puisse atteindre un niveau spirituel. Quand elle est arrivée, elle m'a dit, non, j'étais à la maison, le Seigneur m'a mis à cœur, comme le temps sont durs, je dois venir vous rendre visite, et j'ai amené quelque chose, j'ai le présent avec moi, est-ce que vous pouvez accepter de prendre le présent? Poser la question, est-ce que madame va accepter le présent là? Alléluia. Et j'ai dit non, est-ce qu'on peut rentrer? Nous sommes rentrés à la maison. Elle a fait sortir le présent. C'était plein de choses. J'ai dit, Dieu a sa manière de faire. J'ai dit à mon épouse, celui-là qui a amené, soit on accepte, soit on n'accepte pas. Pendant le présent là, où est-ce que tu trouveras à manger? Parce que c'est la Covid-19, tout est bloqué. Le travail qu'on devait faire, c'est l'église. C'est ça mon travail. Mais le travail est bloqué, l'église est fermée. Tu vas te nourrir comment? Et non, on n'a pas de choix, on ne peut qu'accepter. Mais je pense que derrière ça, Maramousou s'est athée. Moi, j'ai dit non, je ne peux pas savoir. Mais elle est là amenée. Le problème, c'est quoi? D'accepter d'abord. Et le reste, on verra comment on va gérer. Qui me dit amen. Alors, on a pris le présent. C'était la première semaine. Vous savez, la Covid a pris presque 8 mois. Chez nous, ça a pris presque 8 mois. On a pris le présent. Et non, non, c'était pas 8 mois. À peu près 6 mois comme ça. Je vous dis, après chaque 2 semaines, la fille amenait à manger à la maison. Quand je parle de à manger, elle amenait de vivre, elle amenait des choses. Nous-mêmes, on ne pouvait pas gérer ça pendant tout un mois. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On distribuait aussi aux autres à l'église. Alléluia. On distribuait aux autres à l'église. Donc, elle faisait qu'amener. Elle faisait qu'amener. Pendant les 6 mois de confinement, quand le gouvernement a déclaré, maintenant les gens peuvent circuler librement et tout, elle a coupé pas. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'appelle plus, elle ne vient plus. Alléluia. Donc c'était le moment, c'était le temps, c'était la saison du corbeau que l'Éternel avait disposé pour nous. Et si on avait raté ce temps, je pense qu'il allait avoir d'autres choses. Donc Dieu, pour bénir, il a des moyens, il a plusieurs moyens qu'il fait. Alléluia. Il a disposé un corbeau. Est-ce que vous allez prendre le truc, la nourriture d'un corbeau, ou vous allez laisser la nourriture d'un corbeau et mourir affamé? Dieu n'est pas dedans. Lui, il a fait son travail. Il a envoyé. Si vous prenez, vous êtes bénis, vous êtes sauvés. Si vous ne prenez pas, c'est votre problème aussi. Alléluia. Donc nous, étant chrétiens, nous devons apprendre à gérer le temps. Ayons la vision, ayons ce que les fils d'Issachar, ils avaient. Ils connaissaient le temps. Avec Dieu, si tu connais le temps, c'est fini, tu n'as pas de problème. Mais si tu ne connais pas le temps de Dieu quand ça arrive, et que tu rates, c'est fini. Que le temps là revienne encore, ça va prendre des années. Alléluia. Élie n'a pas posé de questions, mais pourquoi un corbeau peut venir me nourrir? Lui, il a fait quoi? Il prenait ce que le corbeau a mené. Nous avons fait quoi? Nous avons pris ce que celle-là a mené. Parce que c'était le temps. Et on devait accepter ça. Qui me dit amen ce matin. Et deuxième saison, c'était la saison de la veuve. La saison de la veuve, c'était un temps difficile. Vous savez, la Bible nous dit, c'est à nous d'aller vers le veuve. Donc on doit prendre soin d'eux. On prend soin de veuves parce qu'elles sont veuves. Mais comment une veuve peut nourrir un homme de Dieu? Ça paraît être compliqué. C'est tout ce qu'elle avait à la maison. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, c'est tout ce qu'elle avait. Elle va manger, elle va mourir avec son fils. Mais Dieu envoie son serviteur. Va vers celle-là, la veuve de Sarepta. Et Élie a fait quoi? Il a obéi.
il est parti vers la veuve. Et quand elle est partie vers la veuve, ce qui est encore plus grave, Élie dit, prépare-moi d'abord. Si vous pouvez lire ça, c'est du verset 3 jusqu'au verset 20. Prépare-moi d'abord. Mais comment, c'est tout ce qui me reste, je dois manger, mourir avec mon fils. Lui me dit de lui préparer d'abord. C'est compliqué. Mais la femme a fait quoi? Elle aussi, elle a obéi. Elle a fait ce que l'homme de Dieu lui avait dit de faire. Elle a seulement préparé parce que l'homme de Dieu lui avait dit, ne crains point. Alléluia. Vous savez, quand Dieu veut visiter quelqu'un, il y a des situations qui nous fait traverser. Vous allez vous poser des questions. Est-ce que c'est Dieu qui le permet? Est-ce que ce n'est pas un démon? Est-ce que ce n'est pas le lien de famille? Est-ce que ce n'est pas l'esprit de réclamation qui me fait ça? Mais or, c'est Dieu qui le fait. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'atteindre un objectif dans ta vie. Alléluia. Quand le temps de Dieu sonne pour quelqu'un, oh, il permet tout. Je connais une dame à Bangui. Je connais son fils particulièrement parce que c'est elle qui m'a donné ce témoignage. Au moment où il y a la rébellion à Bangui, la maman n'avait plus de moyens pour fuir, pour venir vers chez nous en RDC. Et j'étais obligé de rester à la maison. Mais tellement il n'y avait rien à la maison, la maman insistait. Nous devons quitter le pays. Au moment où ils étaient en train de se préparer pour quitter, les rebelles sont venus dans leur maison. Et quand les rebelles sont venus, les rebelles ont dit à la maman, on va te tuer et puis on tue tes enfants. La maman a dit non, je préfère me tuer moi et de laisser vivre mes enfants. Et les rebelles ont dit, il y a une voix qui nous dit, nous allons demeurer chez vous. Nous allons faire notre quartier général chez vous à la maison. Donc partout où les rebelles passaient, pour se nourrir, ils venaient dans cette maison. Or, pendant ce temps-là, la maman n'avait plus de moyens pour nourrir les enfants. Elle cherchait comment partir de la maison afin de chercher refuge quelque part. Mais pendant ce moment-là, Dieu envoie des rebelles pour leur nourrir. Qui me dit Amen. Et quand les rebelles ont fait leur siège dans la maison, donc ils ont trouvé, la famille, elles ont trouvé à manger. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé les rebelles à la maison. Et un jour, la maman disait aux enfants, vous savez tout ce que vous êtes en train de vivre, c'est parce que j'ai fait quelque chose pour Dieu. Elles étaient de l'église baptiste. Pendant le moment où on voulait construire l'église, le pasteur avait demandé qui sont les gens qui vont prendre qui vont faire le vœu pour la construction de l'église. La maman, avec ses petits moyens, elle avait pris l'engagement pour construire l'église. Donc chaque mois, elle paye sa dîme. Après avoir payé la dîme, elle enlève quelque chose afin de donner pour la construction de l'église. Et quand la maman a vu cela, elle a dit, Dieu s'est souvenu de moi, de ce que j'avais fait. J'ai prié Dieu ce matin, que Dieu se souvienne de quelqu'un, à cause d'un bienfait que tu avais fait quelque part, à cause d'un bienfait que tu avais fait à l'église, que Dieu se souvienne de toi. Vous savez, quand le temps de Dieu arrive, c'est compliqué, difficile à expliquer. Aujourd'hui, ces deux enfants sont des pasteurs. Et quand les deux enfants, ils parlent, ils rendent ces témoignages, on comprend réellement que Dieu, il a sa manière de faire des choses. Élie est parti vers la femme veuve. Donnez-moi à manger d'abord. Et après avoir mangé, on verra le reste après. Ça, c'est Dieu. Donc, Dieu avait une mission dans la vie de la veuve. Dieu avait compris que la provision était finie dans cette maison. Il faut que j'amène la provision. Mais comment je peux amener la provision? Dieu étant un Dieu juste, Dieu étant un Dieu de principes, il a donné des principes. La femme a obéi, la veuve a obéi. Et du fait que la veuve avait obéi dans les principes de Dieu, elle n'est pas passée outre de sa bénédiction. Alléluia. Et c'est pourquoi nous, chrétiens, nous devons être sensibles à l'esprit.
Quand nous donnons le thème, quand le pasteur donne le thème comme ça, il donne le thème, le temps de Dieu pour moi. Est-ce que vous croyez qu'il dort et puis se réveille et matin, il se dit, le temps de Dieu pour moi? Non, parce que Dieu lui a parlé. Alléluia. Et du fait que Dieu lui a parlé, il a donné ce thème. Et pendant ce thème-là, cela veut dire que vous entrez dans la saison de votre temps. Donc, il faut faire par tous les moyens pour ne pas passer outre de cette saison. Donc, cette saison, c'est pour vous. Qui me dit un plus grand amen ce matin. Cette saison, c'est pour vous. Ne ratez pas. Cherchez à ne pas rater cette saison. Parce que quand tu rates, pour que cela revienne encore, ça va prendre du temps. Alléluia. Et troisième saison, le temps m'étalonne. Troisième saison pour chuter. La saison de la chambre haute. La saison de la chambre haute parce que Élie avait vu le surnaturel. Le surnaturel, on le vit que dans la chambre haute. Qui me dit amen. Dans la chambre haute, c'est là où on cherche Dieu. La Bible nous dit que l'enfant de la veuve était mort. Mais quand la femme a perdu son fils, il a dit quoi? Cet homme de Dieu est venu me chercher des problèmes ici. Élie savait qu'il avait un Dieu. Et comme il savait qu'il avait un Dieu, Élie c'était un homme de prière. Il savait que Dieu fera quelque chose afin de comprendre la pensée du Père. Si tu n'entres pas dans le surnaturel et que tu restes un chrétien superficiel, c'est ton problème. Ceux qui vont vivre le temps de Dieu dans leur vie, c'est des chrétiens qui cherchent le surnaturel. Le surnaturel t'amènera quelque part. Le surnaturel te prendra des zéros pour t'amener en 10. Le surnaturel te prendra dans des liens de la famille pour t'amener au lieu de la bénédiction. Qui me dit amen. C'est le surnaturel qui peut faire ça. Dans le surnaturel, on ne force pas. Alléluia. Élie n'a pas forcé. Il savait que Dieu était avec lui. Pour que l'homme sache que Dieu est avec lui, de marcher dans les principes là de la foi. Donc il faut vivre le surnaturel. Personne ne peut avoir confiance à Dieu s'il n'est pas dans le surnaturel. Celui qui n'est pas dans le surnaturel, qu'est-ce qu'il fait? Il se pose des questions. Il doute de ce Dieu. Mais il prie. Un chrétien qui prie, mais qui doute même de la prière qu'il est en train de faire. Ça, c'est très dangereux. Mais celui qui entre dans le surnaturel, il ne peut jamais douter à une prière. Il sait que Dieu m'a exaucé. Même si je n'ai pas encore vu, mais Dieu m'a exaucé. Même si je vois que le temps est compliqué, je sais que moi, Dieu m'a dit, ça c'est notre saison. La saison ici, je dois voir Dieu. Alléluia. Ça, ce sont des principes que nous devons maîtriser. Parce que Dieu, il fait selon la manière dont que toi tu vois les choses. Dieu ne fera pas au-delà. Toi tu pries Dieu, Seigneur donne-moi. Et toi-même quand tu sors tu dis, est-ce qu'il me donnera réellement? Quand tu pries Dieu tu sors, tu dis, la situation là ça semble être compliqué. Est-ce que Dieu est là réellement avec moi? Non, je ne pense pas que Dieu est avec moi. Donc tu doutes de toi-même. Alléluia. Mais c'est lui qui entre dans le surnaturel. Il connaît Dieu. Il sait que Dieu est avec moi. Je ne crains rien. Même si le vent souffle comment, je sais que je suis avec Dieu. Et Dieu est avec moi. Alléluia. Dans le surnaturel, on vit la présence du Saint-Esprit à nous. Quand on est dans le surnaturel, on vit la présence du Saint-Esprit à nous. Et la crainte de Dieu demeure à nous. Les gens cherchent la sanctification au lieu de chercher l'onction. Cherche l'onction parce que l'onction va englober tout. L'onction t'amène à la sanctification. Celui qui cherche la sanctification, quand le vent va souffler, quand tu pries là, tu ne sauras pas. Est-ce que Dieu m'exauce réellement? Parce que les gens qui cherchent la sanctification, ils vivent aussi dans des doutes. Ils sont là malgré eux. Nous sommes saints. Marchez avec la sainteté. Nous là, nous cherchons l'onction parce que l'onction va couvrir même la sainteté. Alléluia. C'est pourquoi celui qui sait entrer dans la chambre haute, il connaît les principes. Quand je suis dans la chambre haute, je cherche l'onction. Alléluia. Je ne cherche pas d'autre chose. Je ne demande pas à manger. Parce que l'onction va attirer tout. L'onction attirera la sanctification. Même si tu ne veux pas, l'onction va tout attirer.
Parce que c'est ça le principe. Alléluia. Et nous devons comprendre le surnaturel. Dieu, c'est un Dieu de principe. Nous devons comprendre le surnaturel afin de vivre ce que nous avons besoin de vivre ensemble avec Dieu. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur ce matin. J'aimerais que nous puissions prier Dieu et que le Seigneur nous aide. Qui nous aide par rapport à la foi, qui nous aide par rapport à l'obéissance, qui nous aide afin d'être des chrétiens qui cherchent le surnaturel dans la chambre haute. Des chrétiens qui sont là, qui cherchent Dieu pour vivre le surnaturel. Est-ce qu'on peut prier? Baissons la tête pour la prière. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ce temps. Seigneur, merci pour ce temps. Seigneur, merci pour ce temps. Est-ce qu'un chrétien qui est là, qui peut élever sa voix pour dire, papa, aide-moi que je sois un chrétien qui vit dans la foi. Aide-moi que je sois un chrétien qui comprend réellement que tu es là. Lève ta voix, prie le Seigneur. Demande au Seigneur, papa, j'ai besoin de la foi. La foi que tu avais déposée à Élie. Cette foi que j'ai besoin dans ma vie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur que Dieu te donne la foi. Prie le Seigneur que Dieu te donne la foi. La foi qu'avait Élie. Il ne savait pas qu'il y aurait un corbeau. Mais le corbeau était là. Il ne savait pas qu'il va boire dans le torrent de Kéret. Mais le torrent était là. Il ne savait pas que le corbeau viendra lui faire nourrir. Oh, c'était la foi pour Élie. Demande à Dieu de te remplir de la foi. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Papa, merci. Papa, merci parce que tu nous remplis. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Est-ce qu'un bon chrétien qui est là, qui peut s'élever pour prier? Est-ce qu'un bon chrétien qui est là, il peut se mettre debout pour prier? Il se met debout pour prier. Seigneur, donne-moi la foi. Seigneur, donne-moi la foi. La foi qu'avait Élie. Donne-moi la foi. Thank you, Jesus. Donne-moi la foi, Seigneur. Donne-moi la foi, Seigneur. J'ai besoin d'avoir la foi qu'avait Élie. De marcher par la foi. De marcher par la foi. Non par la vie, mais par la foi. Parce que quand on marche par la foi, nous voyons l'accomplissement. Oh Jésus. Seigneur, aide-moi de marcher dans l'obéissance. Demandez à Dieu de nous aider de marcher dans l'obéissance. L'obéissance qu'avait Élie. L'obéissance qu'avait la femme, plutôt la veuve. Demandons à Dieu que nous soyons des gens obéissants. Que nous soyons les gens obéissants. Afin de comprendre le temps. La manière dont que le fils d'Issachar connaissait le temps. Que l'Éternel nous donne l'obéissance. L'obéissance de connaître le temps. Nous prions au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh Jésus, merci. Merci pour l'obéissance que tu nous communiques ce matin. Merci pour l'obéissance. Merci pour l'obéissance. Merci pour l'obéissance. La veuve a obéi. Elle a expérimenté ta bonté, ta fidélité. Élie a obéi. Et il n'a pas manqué à manger. Oh Seigneur, aide-nous Seigneur de marcher dans l'obéissance. Aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur. Oh Jésus. Papa, aide-nous de vivre le surnaturel. Dans ce temps que tu nous as communiqué le thème de l'année, de vivre dans le surnaturel. Apprends-nous à rester dans la chambre haute, afin de prier, de chercher ta face. Apprends-nous. Apprends-nous. Nous avons besoin de surnaturel. Nous avons besoin de surnaturel. Le surnaturel nous amènera quelque part.
Oh Seigneur. Korabashekende rebosoko. Inere baba baba babo. Koramashekende rebosoko. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Hey Seigneur, je n'ai jamais vu Père. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu, Seigneur. Je n'ai jamais vu, oh Dieu, quelqu'un entre dans ta présence et qu'il puisse sortir tel qu'il est rentré. Seigneur, je n'ai jamais vu. Papa, aide-nous. Papa, aide-nous de vivre le surnaturel. Aide-nous de vivre le surnaturel. Aide-nous de vivre le surnaturel. Oh Jésus. Oh Jésus. Korabashekenderebo. Irababababo sokondorobo seka. Inerebababarekolobo soko. Yerababababo sokondorobo saka. Nous avons besoin de surnaturel. Oui, papa, tu nous as communiqué la foi. Tu nous as communiqué l'obéissance. Communique-nous le surnaturel au Père. Communique-nous le surnaturel au Père. Oh Jésus. Oui, le temps a sonné. Parce que c'est notre temps. Notre carrière a sonné. Notre carrière a sonné. Papa, visite-nous et fais-nous du bien. Le temps de Dieu pour moi est là. Le temps de Dieu pour moi est là. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui, Père. Ce n'est pas 2026, mais cette année. Ton temps est là. Ton temps est là. Father, thank you. Father, thank you. Papa, merci pour ce temps. Ce moment passé dans ta présence. Merci de nous avoir communiqué ta pensée ce matin. Seigneur, je prie. Je prie, Seigneur. Afin que, Seigneur, la pensée de ce matin ne quitte pas nos vies. Le temps des corbeaux peut arriver pour nous. Et c'est toi qui le permets. La situation que la veuve va traverser, ça peut aussi arriver pour nous, Seigneur, de nous mettre dans l'épreuve. Mais pendant ce moment, nous voulons plus s'accrocher à toi. Les épreuves peuvent arriver au Dieu. Mais quand on reste fidèle, quand on reste, on garde l'obéissance. Seigneur, on expérimente le miracle. On expérimente la visitation divine. Oh Seigneur, merci parce que tu veux que nous puissions, Seigneur, être, Seigneur, dans l'obéissance, afin d'entrer dans notre temps. Papa, merci parce que tu veux de sorte que nous puissions rester dans la chambre haute pour vivre le surnaturel. Seigneur, je communique le surnaturel. Fais-nous du bien, Père, que nous puissions vivre le surnaturel durant notre vie. Pendant ce temps, nous préparons notre venue au Père. Ton arrivée sur la terre. Apprends-nous à vivre le surnaturel. Dans le surnaturel, nous avons tout. Dans le surnaturel, nous expérimentons ta gloire. Dans le surnaturel, au Père, nous connaissons la pensée du Père. Quand on reste dans le surnaturel, nous connaissons la pensée du Père. Seigneur, permets que nous puissions vivre le surnaturel. Dans la chambre haute, vivre le surnaturel. Que nous ne soyons pas des chrétiens superficiels, mais que nous soyons des chrétiens qui restent dans la chambre haute, afin de vivre le surnaturel. Bénis ton peuple ce matin, Seigneur. Que cette parole puisse prendre place dans nos vies. Nous déclarons, Seigneur, que ce moment béni. Et nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, Jésus, parce que tu es Dieu. Nous t'acclamons. Merci, Seigneur. Continue d'acclamer. Acclame, acclame. Amen. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Voilà.
Que Dieu bénisse notre cher bien-aimé pasteur pour cette bonne parole et que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est le temps de Dieu pour moi. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Voilà, nous passons directement à notre service des dîmes et des offrandes. D'abord les dîmes. Vous avez préparé votre dîme depuis la maison. Nous allons vous inviter à venir avec votre dîme. Nous allons prier pour celle-ci.